C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, pour vous parler d'un film qui m'a transcendé, qui m'a estomaqué, qui m'a bouleversifié. Les gens n'avaient pas menti, le buzz était justifié. Le film en question s'appelle Le Passé. Oh là 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 là, god damn, god damn. Le film a été présenté au dernier festival de Cannes, c'était le 66e. Bérénice Bejo a gagné la palme de la meilleure actrice, meilleur prix d'interprétation féminine. Je peux te dire que le film est vraiment puissant, au sens littéral du terme, vraiment. C'est un film, oh là là, je sais même pas par où commencer tellement je suis... Et j'ai failli rater ce film, j'ai failli passer à côté de ce film. Dieu est grand, Dieu m'a emmené sur le chemin de ce film. Je le remercierai jamais assez, car en ce moment, bon, sans trop raconter ma street life, je suis dans une période assez difficile, assez délicate de ma vie, où je me suis séparé de ma femme, avec qui j'ai partagé 10 ans de ma vie. Donc je suis en pleine dépression, en pleine remise en question, je cherche des réponses et compagnie. Euh, Ce film m'a apporté des éléments de réponse. Voilà, je ne veux pas dire que le film a bouleversé ma vie, mais le film est tellement criant de vérité. Je me suis tellement reconnu dans des passages du film. Oh là 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 là. Tu sais, ce film-là, tu vois, tous les films qui sont au cinéma, c'est des fictions, bien évidemment, à part les biopics qui traitent de faits historiques ou de gens qui ont existé, qui ont marqué l'histoire. Là, ce film, bien évidemment, c'est une fiction, mais j'ai envie de te dire, des fois, la réalité rattrape la fiction. Tu vois ce que je veux dire? Le film est tellement criant de vérité que limite, c'est un reportage, c'est un documentaire, c'est une tranche de vie. Dans ce film, il y a tellement de punchlines de la vie, il y a tellement des passages où tu vas te reconnaître. Le casting est tout simplement remarquable, que ce soit le second rôle de Sabrina Ouazani, que ce soit Bérénice Bejo qui a été, comment ça s'appelle, récompensée pour sa performance dans ce film, que ce soit Tahar Rahim ou que ce soit le fameux acteur iranien qui performe de ouf dans le film. Donc le casting, même que ce soit les enfants en bas âge, les adolescents, le casting complet défonce. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui m'a frappé aussi dans ce film, c'est une absence quasi complète de score, de bande sonore. Il n'y a pas de BO, tu vois, donc c'est vraiment filmé, c'est sur le vif. C'est voilà, tu vois, il y a des silences dans le film qui sont meurtriers, qui vont te faire gamberger. Je t'ai dit, le film s'approche au plus près de la réalité, malgré que ce soit une fiction. Donc, je vais pas te faire le pitch concernant ce film. Il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Ce film est nécessaire. Dieu merci, je ne suis pas passé à côté. J'ai failli. Et je ne suis pas passé à côté et je peux te dire que je ne regrette pas parce que ce film est tombé à pic dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc le film s'appelle Le Passé. Ça traite d'amour, ça traite de famille, ça traite de vraies choses de la vie, des vrais punchlines. Tu vois, ça veut dire que en ces temps de blockbuster sans saveur, comme Fast and Furious 7, ou comme le prochain film de Will Smith qui va arriver, ou comme Superman qui va arriver, tous ces films de super-héros, c'est du divertissement. Concrètement, à part te divertir, ça t'apporte rien. Mais là, je peux te dire que ce film-là, Le Passé, il va te toucher, il va t'émouvoir, il va te faire gamberger, tu vas te remettre en question, tu vas réfléchir. Le film est tellement bon, tu vois, ça veut dire que n'aie même pas peur des longueurs en te disant ouais, mais quand même, il dure 2h20. Je peux te dire que le film est prenant. De la première seconde jusqu'à la dernière seconde du film, t'as pas un moment de répit. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire autant j'avais été voir Only God Forgive, qui dure à peine 1h30, il y a des grosses longueurs, ça se traîne en longueur, ça met du temps à démarrer, tu mets du temps à rentrer dans le film. Là, je peux te dire que le film
Le scénario est vraiment solide. Le scénario du film Le Passé est vraiment solide et il te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde. Et comme un bon épisode d'une série, je sais pas si tu es fan de Dexter, de Grey's Anatomy, de Mad Men, de Breaking Bad ou je sais pas quelle série, il y a ce fameux syndrome. En gros, quand le film Le Passé se termine, t'es tellement bien, tu t'es tellement attaché aux personnages, t'avances avec eux en même temps dans l'histoire que à la fin, quand ça se termine, limite, t'as envie que ça continue. Tu vois ce que je veux dire? Limite, à la fin, tu te dis merde, putain. Et tu vois, t'es bien, t'as l'impression que tu fais partie des protagonistes du film et t'as envie que ça continue. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné les arguments nécessaires. Je vous en parle avec cœur et avec conviction. Moi, personnellement, je pense que j'irai, si j'ai le temps, le revoir une deuxième fois. Mais en tout cas, c'est un très beau film. Autant, comme j'avais dit pour le film Une séparation ou La séparation, le fameux film qu'il avait fait juste avant, ils avaient fait tout un pataquès sur ce film. J'avais été le voir, ça m'avait pas transcendé plus que ça. J'avais pas spécialement compris l'engouement qu'il y avait autour de ce film-là. Mais je peux vous dire que Le Passé est vraiment un film puissant. Un film puissant qui traite des choses simples de la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si t'en as marre de tous ces blockbusters sans saveur qui te matraquent à longueur de mois, tout ça, les films avec des lunettes en 3D et compagnie, si tu veux redescendre sur Terre, voir vraiment des choses qui traitent de la vie, l'amour, le pardon, les relations hommes-femmes, peut-on oublier, peut-on pardonner? Il y a des vraies punchlines existentielles dans ce film. Je vous invite à voir ce film qui s'appelle Le Passé. La salle était pleine à craquer. C'était dimanche soir. Le film apparemment, le bouche à oreille fonctionne. Si à travers cette vidéo, je peux convaincre ne serait-ce qu'une personne d'aller le voir, le pari sera gagné et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que j'ai pris plaisir à voir ce magnifique film, ce film sublime qui mérite vraiment qu'on aille le voir. Voilà, vraiment qu'on aille le voir. Trop de punchlines existentielles dans ce film, trop de... Voilà. Je t'ai dit, la réalité a dépassé la fiction. C'est voilà, c'est vraiment une tranche de vie. Ça va te parler. Si t'as déjà été amoureux dans ta vie, si t'as déjà eu des déceptions, si t'as déjà eu des... Le film va te parler. Tu vas te reconnaître dans ce film. Donc voilà. Donc le film s'appelle Le Passé. Il est distribué encore dans pas mal de salles. Allez le voir. Allez le voir. C'est du très lourd. Donc, tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. Donc le film s'appelle Le Passé. À ne rater sous aucun prétexte. Ne passez pas à côté de ce film. Il est très lourd. C'est une œuvre puissante. Et tout le pataquès qu'ils ont fait, tout le buzz qui est autour de ce film est vraiment justifié. Coup de cœur de Pathé, coup de cœur de Gaumont, les Inrocks, je sais pas quoi, le film est super puissant. Le film va te retourner les tripes. C'est un vrai film coup de poing, tu vois ce que je veux dire? Et je peux te dire que depuis le 1er janvier 2013, j'ai déjà été, si je te raconte pas de conneries, je crois que j'ai déjà été 84 fois au cinéma depuis le début de l'année. Je peux te dire que c'est l'un des meilleurs films et des plus beaux films que j'ai vus en 2013. Donc ça s'appelle Le Passé, ne le rate pas. Peace and love.